Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 18 septembre. Soyez le sermon. En tant que corps du Christ, nous sommes fiers d'avoir foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Lors de son séjour terrestre, Jésus nous montra par son propre exemple comment servir les communautés dans lesquelles nous habitons. L'Église existe pour les raisons suivantes. Premièrement, elle nous aide à maintenir notre foi. Deuxièmement, elle nous enseigne comment amener nos semblables à accepter le Christ et à le suivre. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Matthieu 24, verset 46. Aidez votre communauté. Lisons Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. De Pierre 3, le verset 9. À cause de ceci, nous devons évaluer ce que nous faisons pour aider les autres à accepter le Christ en tant que sauveur personnel. Premièrement, votre Église est-elle engagée dans le processus du réveil et de la réforme? Sinon, pourquoi? Quelles mesures devez-vous prendre pour entrer dans ce réveil et cette réforme? Deuxièmement, les membres d'Église devraient s'impliquer pour faire de leur communauté respective un endroit où il fait bon vivre et où l'on peut gagner sa vie de façon respectable. C'est là une excellente façon de faire découvrir le Christ aux autres. Troisièmement, Matthieu 7, verset 12 est ce qu'on appelle souvent la règle d'or. Cette règle résume l'obligation de la seconde table de pierre du décalogue et constitue une autre déclaration du grand principe d'amour du prochain. Voir Matthieu 19, les versets 16 à 19 et Matthieu 22, les versets 39 et 40. Quatrièmement, prions, jeûnons, étudions la parole de Dieu, adorons Dieu chez nous et à l'Église et traitons les autres comme nous voudrions qu'ils nous traitent. La mission de l'Église tandis que nous attendons. Lisons Jacques 2, les versets 14 à 26. Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La mission de l'Église a un triple objectif. Premièrement, appeler tous nos semblables à devenir des disciples du Christ. Deuxièmement, proclamer l'évangile éternel tel que décrit par le message des trois anges. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Troisièmement, préparer le monde pour le retour imminent du Christ. Nous pouvons atteindre ces trois objectifs. Premièrement, en donnant des études bibliques. Deuxièmement, en imitant la vie du Christ. Troisièmement, en enseignant et en guérissant. Et quatrièmement, en servant les autres. Tandis que nous attendons le retour de Jésus, présentons l'Évangile non comme simplement une autre option, mais aussi en tant que moyen de transformer notre propre vie et celle des autres. Puissent nos œuvres devenir la conduite d'une vie convertie, des actes qui jaillissent spontanément de la foi. Avant que l'attente ne se termine, lisons Romains 12, les versets 11 à 13. Romains 12, les versets 11 à 13. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Posez-vous la question suivante et répondez-y honnêtement. Mon église locale est-elle en bénédiction à sa communauté?
Si votre réponse est négative, alors posez-vous cette autre question. Qu'est-ce que mon église locale devrait faire pour lui être en bénédiction? Vous trouverez la réponse dans Romains 12, les versets 11 à 13. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Dieu appelle votre église locale à être un sermon dans sa communauté. Montrez votre amour pour Dieu et pour vos semblables par vos bonnes œuvres envers votre communauté. Remue-ménage. Trouvez des exemples de ce que Jésus a fait pour gagner la sympathie des gens. Que peut faire votre église locale pour gagner celle de son entourage? En vous basant sur Romains 12, versets 11 à 13, trouvez 4 activités différentes auxquelles votre église peut participer pour préparer les gens au retour de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.